Samuel Soulier, bonjour, vous êtes adjoint au maire du 6e arrondissement en charge de la jeunesse et des aînés. Et ces derniers temps, vous vous occupez beaucoup de la jeunesse puisque les étudiants, notamment du 6e arrondissement, sont comme leurs collègues et souffrent de la crise sanitaire. C'est pour ça que vous avez organisé la semaine prochaine, me semble-t-il, une distribution alimentaire en direction des jeunes de votre arrondissement. Est-ce qu'il y a tant de jeunes que ça qui souffrent de faim dans le 6e arrondissement, qui ont au moins du mal à trouver de la nourriture? Alors, non, évidemment, Gérard Angel, ce n'est pas les principaux quartiers étudiants de Lyon déjà, puisqu'il y a très peu de résidences étudiantes. Donc en fait, avec la SMERA, qui a réussi à nous déceler quels étaient les étudiants en difficulté. Alors c'est quoi la SMERA? La SMERA, c'est une association qui s'occupe notamment de la couverture sociale des étudiants. Et en fait, on a pu déceler, grâce à leur réseau de résidence où il y a 1200 étudiants lyonnais qui y résident, les étudiants qui étaient en difficulté, mais ces étudiants sont répartis sur l'ensemble du territoire lyonnais, entre le 7e, le 2e, le 9e. Il n'y a pas que le 6e arrondissement et on va s'occuper de tous les jeunes. Alors vous occupez là, au titre de votre délégation, de tous les jeunes, pas seulement dans votre arrondissement? Voilà, exactement. C'était important à notre sens de participer à cet élan de solidarité pour les jeunes. Et effectivement, on a quand même très peu de résidences étudiantes dans le 6e, donc on a dépassé un peu nos frontières. Dites-moi, Samuel Soulier, de quels moyens dispose la mairie d'arrondissement pour faire face à de pareilles opérations? Alors justement, je pense que c'est intéressant que vous posiez la question, puisqu'une mairie d'arrondissement n'a que très peu de budget. La dotation d'animation locale, celle qui permet d'organiser des événements, représente à peu près moins d'1 € par habitant et par an. Donc, ce qui nous fait quelque chose autour de 45 000 € par an. Donc, 45 000 €, on peut faire déjà des choses. Oui, bien sûr, mais il y a tous les autres habitants aussi de l'arrondissement. Il y a l'ensemble de la programmation événementielle, l'ensemble des réceptions, des cocktails pour les expositions. Donc bon, aujourd'hui, il ne se passe plus rien, effectivement. Mais dans ces cas-là, on fait appel à des partenaires privés. Ici, ce sera Super U. On a déjà d'autres partenaires privés qui nous ont contactés pour refaire une opération solidaire pour les jeunes. Donc on s'appuie énormément sur ce réseau-là qui donne avec plaisir et qui participe à cet élan de générosité. Donc là, ce n'est pas de l'argent public, c'est de l'argent privé que vous avez réussi à dénicher. Est-ce que la mairie centrale vous aide dans vos opérations? Alors, pour le coup, non. On n'en a pas vraiment discuté, à vrai dire, mais je sais que la mairie centrale, puisque j'étais en réunion avec Sandrine Runel la semaine dernière, essaye de mettre en place des choses avec plusieurs associations étudiantes, comme le collectif Solidarité étudiant ou Gaëlis, qui font ce genre d'opérations. Mais c'est vrai que là-dessus, notre démarche est totalement indépendante. Alors que ce soit les jeunes ou les personnes âgées, c'est peut-être pas les problèmes matériels qui sont les plus graves en cette période de Covid, de crise sanitaire. C'est aussi l'isolement. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là pour l'isolement, pour les personnes âgées notamment? Alors, c'est très compliqué, évidemment. Les personnes âgées aujourd'hui souffrent principalement d'isolement. Elles ont envie effectivement que les programmations événementielles reviennent pour retrouver du lien social. Oui, parce que dans le 6e, les personnes âgées, théoriquement, n'ont pas de problème matériel majeur. Certains, oui, mais très peu, effectivement. Donc, on a gardé un contact téléphonique avec eux. On leur a organisé une distribution de cadeaux pour Noël, ce qui leur a permis de nous voir et puis de créer un petit peu de contact. Et puis, on essaye dans l'ensemble de nos communications de leur faire savoir qu'on est toujours présent pour eux. Et pour les jeunes, vous avez tout à fait raison. Donc, cette opération solidaire qu'on organise pour les jeunes, elle est le début d'une phase plus globale qui va être de répondre à ce souci étudiant en 3 temps, je l'espère, donc avec l'urgent qui est l'alimentaire, avec le plus long terme qui va être l'accompagnement psychologique. On a rencontré des psychologues la semaine dernière qui seraient prêts à donner de leur temps pour accompagner les jeunes, les appeler, faire des visios. Et il y aura aussi la gestion de l'après, peut-être avec l'organisation d'un job dating pour retrouver des alternances, des stages ou des boulots étudiants. Dites-moi, Samuel Soulier, vous avez 24 ans. D'où vous vient ce goût de la politique? À votre âge, on ne devrait pas commencer par se consacrer à terminer ses études? Ah voilà, je l'attendais cette question, Gérard Angel, parce que moi j'attends votre réponse. Ça vous tient à cœur. Je termine mes études, effectivement, je suis aujourd'hui en master à l'EFAP et puis j'attends mes résultats, mais il me manque plus que 4 matières dont je n'ai pas les résultats. Pour l'instant, je suis à 15,66. Je commence mon stage actuellement et puis je m'oriente vers un master 2 sport, business et communication, puisque c'est un domaine que j'apprécie énormément. Et effectivement, cette envie de la politique me vient depuis toujours, à la fois parce que mes pères m'ont donné envie de participer à cette vie locale et mon grand-père m'a beaucoup inspiré aussi là-dessus.
il y a quelques années, vous aviez déclaré mon ambition est d'être maire de Lyon. C'est toujours votre ambition? Vous y pensez tous les matins en vous rasant, encore que vous ne rasez pas beaucoup en ce moment. Ça, c'est vrai, c'est important de le noter. Non, j'avais dit que mon but ultime était d'être maire de Lyon, et là, il y a une nuance, puisque ce but ultime, bon, on l'idéalise un petit peu, c'est la fin d'un parcours. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais si ça doit arriver un jour, ce sera une énorme fierté et ce sera un grand plaisir. Donc, je ne dis pas qu'on va tout faire pour, mais si l'occasion se présente un jour, pourquoi pas. Samuel Soulier, j'ai vu que ces derniers jours, vous faisiez la promotion du livre d'André Soulier qui va raconter ses mémoires et qui sort dans quelques jours, ça sera début février. Est-ce que c'est l'élu en charge des personnes âgées qui se mobilise ou est-ce que c'est le petit-fils? Ouais, c'est le petit-fils admiratif, parce que c'est 60 ans d'histoire lyonnaise et française qui sont retracés à travers une vie juridique, une vie politique et une vie sportive. Donc 3 domaines que j'apprécie beaucoup. Donc évidemment, ce livre me touche personnellement, mais il est aussi, je pense, intéressant à décortiquer pour en apprendre un petit peu plus sur Mitterrand, Mendès France, Raymond Barre et sur l'histoire judiciaire française. Alors justement, vous parlez de Mitterrand, Mendès France. Votre grand-père a commencé sa carrière à gauche, il finit à droite. Vous commencez plutôt à droite. Est-ce qu'on vous retrouvera un jour chez Mélenchon? Alors ça, franchement, si ça arrive... Non, c'est impossible. Bon, c'est impossible, Non, on en restera là pour aujourd'hui. Et on vous laisse aller à vos activités à la fois d'adjoint et d'étudiant. Samuel Soulier, je vous remercie. Merci beaucoup Gérard Angèle de m'avoir reçu.